Shalom, shalom à toute la famille. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Timothée Justice. Et j'aimerais vous partager un petit enseignement pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et le thème de cet enseignement est intitulé « Le lavement des pieds, commandement de Dieu ou des hommes ». Lavement des pieds, commandement de Dieu ou des hommes. Alors nous allons lire le texte de base dans le livre de Jean, chapitre 13, du verset 3 à 15. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Bien-aimés, la parole du Seigneur est très claire. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Vous savez, c'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée que le Seigneur m'a révélé encore ce message sur le lavement des pieds. Ce message est tellement si combattu dans les églises qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent suivre la doctrine de Dieu, qui prétendent suivre les commandements du Seigneur. Ils ont exclu ce commandement, soit disant que c'était juste un symbole de l'humilité. Non, ça n'avait rien à voir avec le symbole de l'humilité autant pour moi. C'est un commandement que le Seigneur a donné. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Le lavement des pieds est un commandement de Dieu. Et chaque chrétien devrait observer le lavement des pieds. Amen. Si tu sais que tu aimes Jésus-Christ, tu dois observer le lavement des pieds. C'est un commandement du Seigneur. Mais bien aimé, vous savez, non seulement ça symbolise la purification, et c'est aussi un commandement que nous devons observer. Mais si nous remarquons l'histoire, le lavement des pieds s'est fait avant la Pâque, c'était à la veille. Amen. C'était à la veille des fêtes des pains sans levain. Aujourd'hui, même dans les églises, nous avons oublié d'observer les fêtes du Seigneur.
nous nous sommes lancés dans les fêtes païennes telles que Noël, Saint-Valentin, 1er janvier, ou autrement appelé Bonne Année ou Saint-Sylvestre. Nous observons les fêtes païennes, mais les fêtes de Dieu, nous avons carrément oublié. D'autres s'appuient sur certains passages de l'apôtre Paul qui dit que personne ne vous juge à propos des lunes ou des fêtes ou des sabbats. Ils ne comprennent pas le sens. Le Seigneur n'a jamais aboli ces fêtes. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir les lois de l'Éternel. Il est venu pour accomplir la loi sacrificielle qui consistait à égorger les animaux pour la purification des âmes. Le Seigneur, non seulement il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir, mais il est venu ajouter même. Il est venu ajouter. Amen. Il est venu ajouter parce que le lavement des pieds, c'est un commandement que le Seigneur a ajouté pour ses disciples. Puisqu'il le recommande, il nous a montré l'exemple. Même le passage de Jésus sur terre, c'était un exemple pour nous permettre, pour nous montrer que nous pouvions marcher comme le Seigneur veut. Nous pouvions marcher à la ressemblance de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu as pour objectif le royaume des cieux, tu devrais observer les commandements de Dieu. Alors, si toi tu es chrétien et que tu n'as pas pour objectif le royaume des cieux, c'est que tu es un païen. Si tu n'observes pas les commandements du Seigneur, c'est que tu es un païen, c'est que tu es impur comme Judas. Jésus disait que vous êtes tous purs, sauf un. Vous êtes purs, mais pas tous. Donc tous ceux qui refusent d'observer les commandements du Seigneur sont impurs comme Judas. Moi, pour ma part, je ne voudrais pas être un Judas et je ne te recommande pas aussi d'être un Judas. Et c'est pour cela que moi, ton frère bien-aimé, je viens vous dire, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, chrétien ou fidèle, d'observer les commandements du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Il nous a montré l'exemple. Donc nous devons le faire à la veille de la Pâque. Amen. À la veille de la Pâque, selon le calendrier biblique. Parce que nous avons deux calendriers. Le calendrier romain que Constantin et les autres sont venus imposer au peuple de Dieu. Et le calendrier biblique qui consiste à observer les fêtes du Seigneur. Les fêtes de l'Éternel qu'il a données à Moïse. Amen. Les fêtes de l'Éternel qu'il a données à Moïse. Oui, je sais que tu vas venir me dire que nous ne sommes plus sur la loi. Bien-aimé, si tu ne examines pas les Écritures par l'Esprit de Dieu, tu seras toujours dans l'égarement et dans les raisonnements inutiles. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, j'ouvre une parenthèse, quand l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus sur la loi, mais sur la grâce, l'apôtre Paul fait allusion à la loi du péché, la loi qui consistait à égorger les animaux, autant pour moi, pour l'aspersion du sang, pour la purification de toute personne qui avait péché. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé sur la croix est venu abolir, est venu anéantir, est venu accomplir cette loi. Parce que cette loi n'effaçait pas les péchés, mais cette loi couvrait juste les péchés. Autant, la loi de la grâce, parce que je dois vous dire que la grâce aussi c'est une loi. La loi de la grâce, Jésus-Christ de Nazareth est venu l'accomplir. Jésus-Christ est venu nous accorder la grâce. C'est un don que nous n'avons pas mérité parce que nous étions sur la condamnation. C'est pour cela que Colossiens chapitre 2 au verset 15, au verset 14, autant pour moi, dit que Jésus a effacé les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient. Donc il l'a effacé. Parce que à ce temps, quand nous versions le sang des animaux sur nous, ces péchés n'étaient pas effacés parce que ça subsistait toujours. Ça couvrait juste les péchés. Autant le sacrifice de Jésus est venu effacer les actes qui nous condamnaient. Amen. Donc ça veut dire que les fêtes que l'Éternel a données à Moïse, nous devons les observer.
Nous devons les observer. Mes bien-aimés, je vous en supplie. Les temps sont finis. Il est vraiment temps de prêcher la vérité. Il est vraiment temps de prêcher la vérité. Moi, j'ai décidé de prêcher la vérité. Je suis un jeune comme vous. J'ai décidé de tout laisser pour suivre le Seigneur. Donc je vous en supplie. Je vous en supplie. Le royaume de Dieu appartient aux violents. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux donner les dîmes et les offrandes comme tu veux, multiplier les actions de grâce. Mais si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, tout ceci sera en vain. Frère, nous devons observer les commandements de Dieu. Le lavement des pieds s'est fait à la veille de la Pâque. Et chaque chrétien devrait l'observer. Et cela s'est fait à la veille. Amen. Donc, c'est ce que moi je voulais partager avec vous. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le lavement des pieds est un commandement de Jésus-Christ. Et si tu te dis apôtre, si tu te dis évangéliste, si tu te dis serviteur de Dieu, tu devrais observer le lavement des pieds. Amen. Et c'est pour cela que 1 Jean chapitre 5 au verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu, 1 Jean chapitre 5, autant pour moi, au verset 3, dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, et nous devons les observer. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom à tous.